Dieudonné Somba, ces appels à candidature suffisent-ils pour battre campagne en faveur de Paul Biya, que l'on a presque jamais vu sur le terrain? Le rituel voudrait que l'on descende, que l'on tienne des discours, que l'on présente un projet politique ou un projet sociétal aux militants, aux populations. Mais c'est rare pour ce qui est du président Paul Biya. Est-ce que ces appels à candidature battent campagne pour lui de façon favorable et efficiente? Ces appels font une sorte d'addiction. Il a créé un système qui ne peut fonctionner que s'il est là. Ces gens en sont conscients, ils ont peur. Ils ont peur que si Biya part, tout leur univers va s'écrouler. Que ce soit tous ces vieux généraux qui sont encore là, qui auraient dû aller en retraite depuis longtemps, ces ministres dont une grande partie aurait dû être à Konengi, sans parler des hautes élites, tout ce monde-là a peur. Ils ont peur de la jeunesse, ils ont peur de tout. Et donc pour eux, la seule bouée de sauvetage, c'est Biya. Biya a aujourd'hui 90 ans. En 2025, il aura 92 ans. On voudrait lui ajouter un autre mandat de 7 ans pour qu'il, au terme de ce moment, il ait 99 ans. Est-ce que vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif? Déjà à 92 ans, très peu sont actifs. Même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduit. C'est-à-dire c'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est là, on attend l'urbanisme, on ne voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Là. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, mais les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi à ce moment-là? Puisque maintenant, là, nous voyons les impacts de ces 7 ans où le pays va pratiquement à volo. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. C'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et le pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-nous ton fils, plutôt que parce que ce modèle nous rend totalement, c'est pas moi aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 90 ans, 92 ans de se représenter dans une élection? Même dans les pays soviétiques, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je dis que son propre fils veut être, je ne sais pas quand je vois ce qu'on fait, qu'on le présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité, n'est-ce pas, à se gérer si Biya n'est plus là. Ce n'est pas normal. Mais la Léquier dont vous êtes originaire a souvent été le précurseur. La Léquier n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de la Léquier qui, accrochés à leur privilège et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes, c'est eux qui mènent ces opérations. Qui vous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi je ne serai pas ministre? J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministres que dans ce modèle, justement. Donc je dis, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, les présidents, les chefs d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on ajoute 10 ans. Okay. C'est excellent. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années, surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça.
ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du remaniement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Ouais,